Tout poème est une mise en demeure, disait Jean Quérol dans son ouvrage Pour tous les temps. Peut-être est-ce ainsi qu'aurait dû procéder ce promoteur. Je vous raconte cette semaine l'histoire d'un promoteur qui rencontre des difficultés dans l'exécution des travaux de construction de 54 logements. Il confie en effet le lot gros œuvres et plomberie chaufferie à une entreprise Z. Mais le travail réalisé par l'entreprise Z n'est pas conforme aux règles de l'art. Le promoteur procède à la résiliation du contrat avec cette entreprise en janvier 2010 et en mai 2010, l'entreprise est placée en liquidation judiciaire. Mécontent des travaux réalisés, le promoteur assigne en indemnisation l'assureur dommage-ouvrage. L'assureur dommage-ouvrage, c'est celui qui couvre l'indemnisation pour les travaux de reprise, des dommages de nature décennale, c'est-à-dire des travaux mal réalisés qui portent atteinte à la destination ou à la solidité de l'immeuble. Donc, le promoteur saisit justice et la cour d'appel lui donne tort. La cour d'appel estime en effet que la mobilisation de cette garantie dommage-ouvrage nécessitait une mise en demeure préalable de la société Z, qui avait mal réalisé les travaux, pour ensuite une résiliation du contrat. Faute d'avoir respecté ces obligations, la garantie n'était pas due. Mécontent, le promoteur forme un pourvoi en cassation. Il soutient que la mise en demeure préalable de la société Z était parfaitement inutile puisque la société était placée en liquidation judiciaire. À votre avis, a-t-il obtenu gain de cause devant la Cour de cassation ? La réponse est non. Dans cet arrêt du 7 septembre 2022, la Cour de cassation approuve la décision de la Cour d'appel. La Cour de cassation rappelle en effet que l'article L. 214-2 du Code des assurances exige, pour que la garantie dommage-ouvrage puisse être mobilisée pour des désordres avant réception, une mise en demeure de l'entreprise suivie d'une résiliation du contrat conclu avec cette entreprise. En l'occurrence, la résiliation du contrat n'avait pas été précédée d'une mise en demeure. Pourtant, cette mise en demeure aurait pu intervenir puisque la mise en liquidation de l'entreprise était intervenue plus de 5 mois après la résiliation du contrat. Dans ces conditions, les conditions de la garantie n'étaient pas réunies et le promoteur ne pouvait pas être indemnisé par l'assurance dommage-ouvrage. Petite précision, dans tout contrat, au-delà de ce cas particulier de la garantie dommage-ouvrage, dans tout contrat, il faut toujours procéder à une mise en demeure avant de résilier le contrat, sauf cas particulier, sauf cas d'urgence. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker ou la partager, ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.